Dans ce numéro de L'Envol, le magazine du parc des Marais du Cotentin et du Bessin, une fois n'est pas coutume, nous nous faisons alchimistes et tentons de découvrir comment, à partir de l'alliance subtile de la terre, de l'eau et du feu, naissent la brique, le pot et le carreau. Malgré l'abondance de leur sol en argile de première qualité, il fallut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour voir émerger dans les marais une véritable industrie de la terre cuite. Cette activité connut alors un véritable boom puisque ce ne sont pas moins de 14 fours qui y furent construits au cours de cette période. L'industrie de la terre cuite participe alors à l'essor économique des marais, accompagne les transformations introduites par la spécialisation du territoire dans l'élevage, notamment dans le domaine de l'habitat, et bénéficie du développement des voies de navigation. Les fours sont alors alimentés par un combustible bon marché, importé d'Angleterre, le charbon, et permettent ainsi de répondre à une demande nouvelle et très forte en tuyaux de drainage, briques utilisées pour les encadrements d'ouverture notamment, tuiles et faîtières venues remplacer les toits de chaume. La briqueterie de Périers fut fondée en 1873, puis fut transférée à Saint-Martin-d'Aubigny en 1913 afin de se rapprocher du site d'extraction de l'argile. Son activité cessa en 1944. Elle est devenue aujourd'hui un musée, l'occasion d'en savoir plus sur la fabrication des briques. Dans l'imposant four, on pouvait faire cuire simultanément jusqu'à 40 000 briques. 7 jours étaient nécessaires à leur simple empilement. On procédait ensuite à leur cuisson, qui prenait elle aussi 7 jours et 7 nuits, la température pouvant atteindre 1200 degrés. Puis venaient 7 jours de refroidissement, et enfin, à nouveau une semaine pour vider le four. Quant à la patine, si caractéristique de certaines productions, elle était obtenue en ajoutant une dizaine de kilos de sel dans les foyers lors du dernier jour de la cuisson. Pour observer une industrie bien vivante qui fait usage de la terre cuite, il faut se rendre à Mont-sur-Aile dans les établissements Fauvel où l'on fabrique depuis plus de 50 ans des carreaux et faîtières de manière artisanale. Pour faire un carreau, on part d'une argile locale qu'on va travailler avec un train à terre, où on y rajoute du sable et de l'eau. On obtient donc un pain de terre, qui est vraiment le début de notre matière première. Sur un carreau fait main, on va couper le pain de terre en tranches. On va ensuite utiliser la tranche et la façonner manuellement. Le carreau sera mis au séchage. Ensuite, les carreaux sont mis sur panneaux. Ils vont être émaillés. On met au point nos propres émaux. Il va être cuit. Pour la faîtière, on va venir greffer sur la faîtière des boutons, des dentelles pour avoir des faîtières à boutons ou des faîtières à dentelles. La particularité des établissements Fauvel, c'est de perpétuer un savoir-faire qui existe localement à partir du XIIe, XIIIe siècle. C'est de travailler volontairement avec une matière première locale, pouvoir permettre à des propriétaires de restaurer dans les règles de l'art certains monuments, mais c'est aussi de mettre en avant et de développer au maximum notre savoir-faire d'émailleur, donc fabriquer nos propres émaux, les mettre au point et les émailler. Ce petit panorama des métamorphoses de la terre cuite ne saurait être complet sans une référence à la poterie. Nous sommes à Vindefontaine, dans le bien nommé atelier de terre et de feu de Madame Todrany. Elle y perpétue là une activité qui était florissante jusqu'à la fin du XIXe siècle, quand une grande partie des habitants de la commune étaient potiers et fabriquaient notamment les pots destinés à contenir le fameux beurre d'Isigny. Le métier de potier se rapproche beaucoup du métier de boulanger et pâtissier. C'est-à-dire qu'on pétrit énormément pour assouplir, pour homogénéiser la pâte. La terre, c'est pareil. Et quand c'est trop cuit, la pâtisserie est immangeable. Quand une poterie est trop cuite, elle est inutilisable. C'est un peu la même chose. J'ai besoin de terre qui est riche en oxyde de fer, donc c'est pour ça qu'elle est rouge. Et autrefois, la poterie ici, elle allait du rouge clair au pratiquement noir. Et ça, c'était selon la température de cuisson. J'aime les formes anciennes et tout ce qui est ancien parce que ça a une histoire. Parce que toutes les formes que j'ai reprises ont leur histoire. Leur utilité, mais leur histoire aussi.